Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire mystérieuse au cœur d'un ancien pensionnat pour jeunes filles, où une âme tourmentée cherche à se libérer. C'est un témoignage de Elodie L. Je suis Elodie L., une jeune femme de 27 ans, passionnée par l'histoire et les récits oubliés. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une expérience troublante que j'ai vécue dans un ancien pensionnat de jeunes filles, le Pavillon de l'Espérance, situé à Louvciennes, en France, en 1932. Cette institution, aujourd'hui abandonnée et décrite par beaucoup comme hantée, a longtemps été synonyme de rigueur et de discipline. J'y ai passé plusieurs mois lors d'une recherche pour mon mémoire sur les institutions scolaires de la fin des années 30. Dès mon arrivée, j'ai été frappée par l'atmosphère pesante qui régnait dans ce lieu. Les murs du bâtiment en briques noires semblaient absorber la lumière, et l'air était chargé d'une odeur de renfermé qui ne m'était pas agréable. Les vieilles histoires que les gens racontaient sur le Pavillon de l'Espérance résonnaient dans ma tête. Des élèves disparus, des rituels étranges, des secrets bien gardés sur certaines jeunes filles au comportement bizarre. Les jours passaient lentement au milieu des couloirs déserts, et je décidais de m'enfoncer dans mes recherches et mes notes. Mais une curiosité grandissante me poussait à explorer les mystères du lieu. J'avais entendu des murmures sur une salle interdite que le personnel lui-même évitait de mentionner. Les rumeurs disaient qu'elle se trouvait à l'étage supérieur, à l'opposé de ma chambre. Selon l'anecdote, une élève y avait été envoyée pour des raisons obscures et n'en était jamais revenue. Un soir, malgré la peur collective qui habitait le personnel, je décidai d'en apprendre plus. Il était près de minuit, j'étais armée de ma lampe torche et d'une détermination effrénée. L'ascenseur grinça lorsqu'il m'éleva à l'étage supérieur. La lumière vacillante de mon lampion révélait des photographes ternis des anciennes pensionnaires fixées sur les murs, leur regard triste me suivant alors que je m'avançais. J'atteignis une porte en bois massif, couverte de poussière. En poussant la porte, un grincement sinistre retentit dans le couloir. La pièce était plus petite que je ne l'avais imaginé. À l'intérieur, des bancs empilés, des livres aux pages jaunies et des feuilles de papier couvertes d'écritures enchevêtrées. Je fêlai sur l'un des bancs pour y examiner les textes. La pièce au fond du couloir attirait notre attention brute, mais aussi des notes sur des rituels mystérieux. Les inscriptions parlaient de l'esprit d'une jeune fille nommée Geneviève, qui aurait hanté le pavillon après sa terrible disparition. On disait qu'elle apparaissait aux jeunes pensionnaires les nuits de pleine lune, emportant celles qui avaient commis des actes impurs. Plus je lisais, plus une sensation de froid m'envahissait. Une ombre dans la pièce me fit l'effet d'un coup de couteau dans la poitrine. Je tournai la tête lentement, croyant à une blague de mes camarades, et je vis une silhouette romantique, évanescente, flottant au-dessus des livres. Une jeune fille brune avec une robe d'un autre temps. Elle avait un sourire triste sur les lèvres, mais ses yeux étaient ceux d'un océan d'angoisse. J'étais paralysée. « Geneviève » murmurai-je presque involontairement. L'ombre hocha la tête et ma torche vacilla. Je réalisais que j'ai peut-être la première à lui adresser la parole depuis des décennies. Elle tendit une main translucide, son visage exprimant une profonde tristesse. Elle me chuchota une phrase, presque inaudible. « Libère-moi ». Mon cœur battait la chamade, alors que je comprenais que son histoire ne s'arrêtait pas là. L'esprit de Geneviève était piégé, lié à cet endroit par des émotions insoutenables. J'enquêtais sur sa tragédie, des informations que je parvins à glaner dans les journaux d'époque et les mémoires oubliées des anciennes élèves. Geneviève avait été accusée d'avoir un amant et avait été enfermée dans ce sous-sol, où elle avait finalement péri dans l'indifférence totale de ses camarades à cause d'une grave maladie. Jusqu'où cela avait-il pu aller? Ayant décidé de rendre hommage à Geneviève, je revins à la salle interdite, le dernier soir de ma recherche, avec des fleurs cueillies dans le jardin de l'école. Je déposai un bouquet au centre de la pièce et je murmurai le nom de Geneviève une dernière fois, notant que je faisais partie de ceux qui l'avaient finalement entendu. Soudain, une douce brise effleura ma peau et l'image de Geneviève apparut dans l'embrasure de la porte. Je vis un sourire sur son visage, apaisé, alors qu'elle commençait à se dissoudre dans l'air. « Merci. »
prononça-t-elle avant de disparaître complètement. Un sentiment de paix envahit alors la pièce, et pour la première fois, j'éprouvai un calme que je n'avais jamais ressenti en entrant dans ce lieu. Je suis partie le lendemain, en laissant derrière moi le pavillon de l'espérance, enfin débarrassé d'une âme tourmentée. Mon expérience ne concerne pas seulement l'histoire récoltée, mais aussi la connexion que l'on peut établir avec les âmes qui hantent encore des endroits tels que celui-ci. Je conseille à quiconque de se rappeler que chaque lieu a une histoire, et même ceux qui sont écrits dans l'oubli peuvent encore souffrir. Quand j'évoque cette expérience, je sais que Geneviève a enfin trouvé la paix, et j'espère qu'un jour, toutes les âmes perdues trouveront le repos qu'elles méritent.